Aujourd'hui, nous allons parler algorithmique et programmation, d'abord pour les collégiens, les enfants de collège. Dans cette séance, nous allons voir comment les parents peuvent aider leurs enfants à passer des bons moments en algorithmique et en programmation. Quelques conseils pour les parents et quelques notions pour les enfants. Voilà, donc pour passer une belle année en algorithmique, les parents doivent comprendre qu'il y a deux sites importants qu'il faut absolument visiter. Donc il y a Scratch, vous allez sur Scratch et vous irez aussi sur Quick. Donc voilà, Scratch et Quick. Sur Scratch, vous allez sur Scratch, vous recherchez Scratch, vous allez tomber sur ça. Scratch, Imagine, Programme, Share. Donc vous rentrez sur Scratch et là vous avez plusieurs propositions et vous allez aller dans Créer. Soit vous téléchargez Scratch, soit vous créez Scratch. Donc prenez le temps de. Donc là vous allez voir, cliquez pour activer Adobe Flash Player, vous attendez. Voilà, il faudra patienter et ça va arriver. Donc ça c'était pour Scratch. Alors pour Quick, voilà, c'est la même chose. Nous rentrons dans Quick. Nous avons Quick, exercice de maths, collège et lycée. Nous rentrons sur ce site-là et nous attendons. Donc les parents peuvent écouter, regarder, etc., etc. Donc vous descendez, vous glissez calmement. Voilà, vous avez vu, on est là, vous glissez. Et en glissant, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur Tester algorithmie. Donc, vous cliquez sur Tester algorithmie. Et quand vous allez cliquer sur Tester algorithmie, vous avez cette page-là qui va apparaître. Et vous allez cliquer sur Commencer l'initiation. Et donc, pour commencer l'initiation, l'enfant peut travailler des notions telles que les boucles ou les conditions. Donc, si je rentre par exemple dans boucle, là, j'ai par exemple cet exercice-là. C'est l'exercice numéro 1. C'est tout simple. Faire l'exercice. Voilà, j'ai là. Et je peux commencer à faire mon exercice. Donc, j'ai une voiture. Voilà. Et je dois déplacer la voiture pour que la voiture puisse rentrer dans la maison ou parquer. Donc, voilà le type d'exercice qu'on aura. Et dans Scratch, en patientant un petit peu, on pourra avoir ce qu'il faut comme suit. Donc, si nous rentrons dans Scratch pour créer, on aura un écran similaire à cet écran-là. Voici ce que nous allons avoir. Un petit bonhomme qui doit se déplacer. Et ici, nous pourrons choisir nos commandes et les faire glisser au fur et à mesure. Donc, voilà principalement ce qu'il fallait savoir sur Scratch et sur Quick. Maintenant, on peut commencer notre cours sur l'algorithmique et la programmation. Donc déjà, il faudra savoir que ça va très bien se passer et que ça se passe toujours bien et que les enfants aiment pratiquer, aiment aller sur Internet ou aller en ligne pour faire de la programmation ou de l'algorithmique. C'est quelque chose qui est vraiment très apprécié par les enfants. Donc, pour l'évaluation, ne vous inquiétez pas. Les critères d'évaluation sont très clairs. On va voir un petit peu ce que c'est qu'un algorithme, les instructions, le programme et des événements. Donc, ce qu'il faut savoir ici, avoir juste des notions sur l'écriture décimale des nombres, l'écriture fractionnaire d'un décimal, les comparaisons des décimaux, l'activité pratique d'algorithmique et des programmations. Ça peut être aussi d'autres notions de géométrie, pourquoi pas. Donc, ici, on va commencer par faire des activités et faire des exercices en ligne, comme je vous ai montré. Et après, on va partir des expériences, parfois, des TPE, les épis, pour définir et distinguer un algorithme ou un programme. EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Donc, les étapes avant d'écrire un programme, premièrement, on va analyser le problème. Et ensuite, on va écrire un algorithme. Je suis là, à ce niveau-là, et j'ai envie, je suis à ce niveau-là, et je veux aller là. Donc, pour écrire mon algorithme, j'analyse, je regarde combien de pas il faut que je fasse, et après, j'écris mon algorithme. Donc, on analyse le problème et on écrit un programme. Là, vous voyez un élève en train d'écrire son programme sur feuille, et ensuite, l'élève pourra répondre à la question. Troisièmement, on réfléchit ensuite sur la structure du programme. Donc, la déclaration des variables,
l'initialisation des variables, saisie et mémorisation des entrées, traitement des données, sortie des résultats. On peut y réfléchir, mais il faut surtout s'adapter au logiciel que nous avons. Parfois, ce n'est pas très compliqué, parfois c'est juste du bon... Souvent, c'est du bon sens. Algorithme et programme. Donc, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. On va voir les types d'activités. En tout cas, de cette activité-là, on pourra définir un algorithme comme une suite d'instructions à appliquer dans un ordre logique pour résoudre un problème et obtenir rapidement un résultat. Il est écrit à la main ou à l'aide d'un logiciel dans un langage compréhensible par tous. Est-ce que pour l'instant vous comprenez? Oui. Très bien. À quoi sert un algorithme? Un algorithme sert à quoi? Préparer l'écriture d'un À préparer l'écriture d'un programme informatique. Proposition. Un programme permet à son utilisateur, par le biais d'un écran informatique, de traiter très rapidement des informations. D'accord? Ça peut être des textes, ça peut être des dessins, des sons. D'accord? C'est développé pour un domaine d'utilisation. Donc là, on pourra voir le jeu, les dessins, les calculs, la musique, etc. De quoi est composé un algorithme? Alors, un algorithme est composé de plusieurs séquences d'instructions. On appelle parfois